Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match du titre entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone. Donc derby importantissime, le Barça devait gagner pour s'adjuger le titre de champion d'Espagne, alors que l'Espagnol est en lutte pour rester en Liga. Donc c'était important pour le Barça de pouvoir encore plus leur assommer leur esprit et encore une fois les balancer vers la Segunda Division. Donc c'est parti, on va débriefer 11 des deux équipes, notamment du Barça. Xavi met en place un 11 similaire aux deux derniers matchs, classique. Christensen, Araujo en défense centrale, Koundé sur le côté avec à gauche Baldé, Ter Stegen au but, milieu de terrain De Jong, Gavi, Busquets, et évidemment, comme d'habitude, Pedri, Rafinha à droite, Lewandowski en numéro 9. Donc un 11 très solide, assez habituel, le dispositif à 4 milieux qui a été utilisé notamment en Supercopa d'Espagne et qui a bien fonctionné lors de certains matchs. C'est parti pour le match, le débrief des 15 premières minutes. Déjà beaucoup de pressing, un Barça très actif qui a assommé l'Espagnol de Barcelone qui avait beaucoup de mal à sortir le ballon. On l'a vu en face, des joueurs de ballon, Darder, Melamed, etc. Mais c'était très très difficile pour eux. On est passé souvent sur les côtés. La première action dangereuse, elle vient notamment de Pedri qui lance, il me semble c'était Koundé. Koundé qui va remettre le ballon, il me semble que pour Rafinha. Bon petit centre finalement. Pedri met un ballon qui passe pas très loin des cages. Donc une alerte très rapidement. On est passé beaucoup sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite. Un Baldé très actif sur le côté gauche qui a fait beaucoup de mal à son latéral droit en face. On l'a vu, on est vite passé. Et c'est lui qui va faire la différence. Une belle relance d'Araujo sur le côté pour Baldé qui va faire la différence en 1 contre 1. Bon petit centre pour Lewandowski qui va ouvrir le score très très rapidement dans le match. Le Barça va donc tenir le ballon et on va pas reculer, on va continuer, on va vouloir marquer d'autres buts. On va largement dominer ce match, soyons honnêtes. Un Pedri qui touchait beaucoup de ballons, c'était vraiment le métronome de cette première mi-temps. Un De Jong qui systématiquement récupérait aussi des ballons, qui cassait des lignes par ses courses, très habituel. Un Busquets de haut niveau, beaucoup de fautes, beaucoup de contacts en première mi-temps. Il y a un carton jaune au bout d'une minute avec Koundé. L'Espagnol aura une occasion, pas plus, c'est une frappe je crois de Braithwaite. Sinon le Barça continue à dominer et on va continuer à accélérer. C'est Pedri encore une fois qui va faire la différence pour Alejandro Baldé qui va marquer sur un centre. Un but, une passe D pour Baldé à peu près 25 minutes lors du match du titre. Incroyable. Pedri, passeur décisif, une belle action de sa part. Il a évidemment profité de l'un des appels de Rafinha, donc qui a amené un adversaire. Pedri prend le côté centre, magnifique dans la bonne zone pour Baldé, qui met le 2-0. Bon, là on est un peu tranquille, l'Espagnol souffre beaucoup, pas beaucoup de sorties de balle de leur part, on est au-dessus, largement dominateur au milieu. C'est une équipe qui a beaucoup de mal, on le voit. On voit déjà des supporters qui commencent à chialer dans les tribunes parce qu'ils se préparent déjà pour la Segunda. Le Barça va continuer à marcher sur l'Espagnol en première mi-temps. Et on va mettre le 3-0 qui va venir d'une belle action, belle récupération de balle, beaucoup d'espace. Rafinha lancé qui va faire une belle passe décisive vers la limite du hors-jeu pour Lewandowski qui va doubler le score pour le Barça. 3-0 juste avant la mi-temps. Un Barça qui s'amuse globalement en première mi-temps à Cornellà El Prat. Donc très bon match du Barça en première mi-temps. Dominateur, match pour le titre, surtout face à un adversaire, un derby comme ça, fallait vraiment pas se laisser entrer dans le jeu des fautes, de l'intensité, on en a mis, bon pressing, beau contrôle du ballon au milieu de terrain et surtout beaucoup de créativité avec Pedri, Baldé très intéressant, Rafinha qui a amené aussi, globalement très satisfait. Des joueurs de l'effectif défensivement très bons, rien d'autre à dire sur la première mi-temps. Bon, concernant la seconde mi-temps, pas beaucoup de choses à dire. Le Barça va dominer le match globalement, on va relâcher le frein d'accélérateur. On va quand même marquer un 4e but, une magnifique passe de De Jong pour Koundé qui aura fait l'appel malgré le fait que ce soit un latéral droit défensif. Et bien, sur certaines actions, on le voit monter, faire le job, et là il marque un but, un beau but de la tête, donc ça faisait 4-0,
Et là, on va vraiment mettre le frein, on va faire sortir des joueurs. Araujo va sortir, Christensen, Gavi également. On va faire un petit peu tourner, même s'il n'y aura pas d'entrée de certains jeunes que je voulais voir personnellement. Bon, on va faire tourner quand même. On va subir quelques actions, quelques occasions de l'Espagnol qui va même marquer un but, même si Ter Stegen aura fait pas mal de parades. Bon, il ne pouvait pas tout sauver ce soir non plus. Mais bon, l'Espagnol va essayer de créer des occasions. Il y aura des arrêts de Ter Stegen, ils vont marquer un but. Bon, le résultat a été fait. On les a un petit peu humiliés encore une fois chez eux pour gagner le championnat d'Espagne, la 27e Liga. Eux sont tout près de la descente. Bon, c'était vraiment très facile aujourd'hui. Une masterclass de Frenkie de Jong, de Pedri qui se sont très bien associés globalement dans le match. Je mettrai de Jong un petit peu plus au-dessus. Un Lewandowski qui aurait pu mettre un triplé. Magnifique passe à un moment donné de Frenkie de Jong à l'extérieur. Bon, il ne va pas la mettre, mais bon, pas loin du triplé aussi. Le Barça aura eu quelques occasions. Mais bon, globalement, le match, on s'est quand même plutôt amusé, c'était tranquille. On aurait pu voir mieux en second mi-temps, mais bon, comme tu gagnes 4-0, après 4-1, bah, c'est normal, logique, après autant d'efforts, de mettre le frein sur l'accélérateur. Bon, c'était tranquille, une seconde mi-temps, on va dire, à mettre de côté, le résultat était fait. Le plus important, c'est le titre pour le Barça qui va donc chercher cette 27e Liga. 27e Liga exceptionnelle de bout en bout. 34 journées pour gagner ce titre. Beaucoup d'avance sur le Real, sur l'Atlético de Madrid. On va dire que c'était une petite promenade de santé. Même si pendant toute la saison, faut le dire aussi, on aura eu quand même des moments de galère au niveau européen. Mais globalement, ça fait un champion d'Espagne très mérité. Une Supercopa également très méritée. Un Barça qui aura mérité ce titre de Liga. On aura gagné quasiment tous les gros matchs, même si on aura perdu seulement le Classico au Bernabéu. Tu regardes globalement, l'Atlético, on les a battus aller-retour. Le Real, on les a battus à domicile. Ça aura été globalement beaucoup de plaisir de suivre le Barça. Même si en termes de jeu, cette saison, en Liga, on l'a vu, beaucoup de scores par 1-0. Donc il faudra faire mieux la saison prochaine. Parce que certains matchs dans le jeu, c'était vraiment pas tout bon. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux globalement. Enfin bref, on a fait le tour. Le plus important, c'est le titre. Profitez-en. 27e titre de Liga. C'est pas tout le temps qu'on peut gagner des titres de champion d'Espagne, surtout ces dernières années où on est passé par des moments très compliqués. Le Barça avec des jeunes, ça c'est important. Gavi, Baldé, De Jong qui est jeune aussi, Rafinha qui vient d'arriver première saison, Lewandowski première saison, Araujo, Koundé, Christensen, beaucoup de jeunes globalement dans cette équipe. Quelques leaders, la dernière de Busquets qui prend ce titre également. Donc beaucoup de points positifs pour le Barça, pour l'avenir, pour préparer le futur. Voilà pour ce match, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, si vous êtes content de ce championnat d'Espagne. On fera des vidéos prochainement sur le futur, n'oubliez pas de pouvoir souscrire la chaîne Actualité Barça sur Twitter pour avoir des infos exclusives. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.